Vous avez sûrement entendu plein de prédications sur ce texte, avec en particulier toute la symbolique des jarres, de la purification des péchés qui renvoie à la loi de l'Ancien Testament, versus le vin du royaume, avec un changement de paradigme. Et moi, je ne vais pas en parler ce matin. Je voudrais me concentrer ce matin sur Marie dans ce récit. Et vous avez entendu cette expression que Jésus dit à sa mère, « Que me veux-tu, femme ?» Et vous avez tous une maman, je pense. Vous lui avez déjà parlé comme ça? Vous avez déjà dit à votre mère, « Femme, quelque chose ?» Vous avez déjà fait ça? Jamais. Jamais on parlerait à sa mère comme ça, même si on ne s'entend pas bien avec elle. Jamais on l'appellerait femme quelque chose. Sauf Jésus. Et si Jésus le fait, c'est que Jean veut marquer quelque chose de particulier dans la relation entre Jésus et Marie dans ce texte. Alors si on revient à ce récit, on est dans un mariage où la famille de Jésus et ses disciples sont invités. À la fin, au verset 12, d'ailleurs, on apprend que le clan semble assez resserré, puisque après cela, Jésus descend à Capernaum avec sa mère, avec ses frères et ses disciples. Voilà, toujours avec sa mère. Et Jean nous dit que c'est le premier signe dans son évangile. Et ce premier signe est un cadre de mariage. Un signe de quoi? Alors peut-être que le ministère de Jésus a quelque chose à voir avec ce mystère d'épousailles que Ésaïe a annoncé. Pour dire quand le Messie viendra, il y a quelque chose de l'ordre d'épousailles entre Dieu et son peuple qui se passera. Mais à Cana, vous le savez, ce n'est pas Jésus qui se marie. Et d'ailleurs, non plus qui célèbre le mariage. Et d'ailleurs, on ne parle pas de mariage religieux, on est plutôt dans le repas de mariage, la fête. Je ne sais pas s'il y avait des sketchs à cette époque-là, mais on est plutôt dans cette partie-là du mariage, et plutôt vers la fin. La fête bat son plein, et voilà que le vin manque. Gêne, la honte, ça fait moche quand même. Et puis voilà que la mère de Jésus s'approche de lui et lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répond, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Littéralement, en grec, c'est « Femme, quoi entre toi et moi ?» Quoi entre toi et moi? Et en fait, c'est une expression connue dans le Premier Testament et qui signifie plutôt qu'il y a un problème entre toi et moi. C'est quoi le problème entre nous deux? Certains exégètes, à cause de cela, relient cet épisode à la tentation de Jésus au désert, dans les synoptiques. Vous avez ça sûrement en mémoire. Vous savez, le tentateur tend un piège à Jésus et lui dit, « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, toi qui as faim, change ces pierres en pain. » Autrement dit, vas-y, montre que tu es le Messie. Mais Jésus résiste au tentateur, parce que ce n'est ni la manière ni le moment de révéler son identité. Alors, ce texte, c'est peut-être de Cana, aussi l'expression d'un combat qui se joue à l'intérieur de lui. Lui-même, un commentaire de Marie-Noël Tabu, lui-même est peut-être en train de découvrir qui il est et il résiste. Pas toujours facile d'accueillir qui nous sommes, notre vocation, l'appel que nous entendons. Alors je ne dis pas que Marie est le diable, d'accord? Ou qu'elle joue le rôle du diable. D'ailleurs, vous noterez qu'à la différence du récit de la tentation, à la fin de l'épisode, Jésus va agir à partir de ce que Marie lui a dit.
Il va voler au secours de la noce. J'ai trouvé un petit commentaire drôle de ce passage qui disait « Voilà la preuve qu'on ne résiste pas à une mère juive. » Je peux le dire tranquillement parce que ma mère était juive, donc je sais de quoi je parle. Et suis ce petit dialogue dans ce commentaire. « Mon fils, ils n'ont plus de vin. »« Hé maman, c'est pas le moment. »« Mon fils. »« Ah oui ? Mon fils, tu seras avocat. »« Non maman. »« Mon fils, tu seras médecin. »« Non maman. »« Mon fils, tu seras messie et tu vas leur montrer maintenant. »« Mais maman. » Une manière un peu humoristique de mettre en scène ce récit des noces de Cana pour rappeler que l'enjeu dépasse cette histoire de noces, où les invités sont déjà un peu éméchés peut-être, parce qu'ils ont bu plus que de raison, plus vite qu'il n'était prévu, et qu'il faudrait leur fournir encore un peu plus de vin. Mais on a quand même l'impression dans ce récit que Marie, on pourrait dire, comme le disent les jeunes, se prend un vent. Jean insiste sur le fait que Marie est bien la mère de Jésus et que lui s'adresse à elle en disant « Femme ». On pourrait dire que Jésus remet sa mère à sa place. Maintenant, il est devenu adulte et il faut passer de la relation de la maman du petit Jésus à une relation d'altérité entre deux adultes. Tous les parents qui ont des grands-enfants connaissent cette étape cruciale de la relation avec les enfants. Ce moment où on était avec des enfants dont on avait la responsabilité, dont il fallait s'occuper, puis on est face à des adultes et la relation est appelée à changer. On est appelé à construire une relation d'adulte à adulte. Bon, nous, dans notre cœur, on reste toujours un peu les parents, mais on est quand même appelé à changer dans la relation. Comme eux sont appelés et ont envie de changer, d'ailleurs, c'est souvent eux les moteurs de ce changement. Et là aussi, Jésus, c'est le moteur du changement. Et je suis frappé, dans certaines représentations de Marie, de voir qu'on dirait que Jésus semble rester éternellement le petit Jésus, enfant de la grande Marie. Les noces de Cana ont aussi cette fonction de nous faire réfléchir au rapport entre Jésus et Marie, dans certaines représentations un peu romantiques quelquefois de Marie. Bon, en disant ça, je me suis dit peut-être que les protestants vont se frotter les mains, pas seulement parce qu'ils ont froid. Ah, le pasteur, au début de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, il leur met un coup quand même. J'ai un peu connu un pasteur gallois qui s'appelait Thomas Roberts et qui a eu un extraordinaire ministère œcuménique en France dans les années 80. Et il aimait dire avec un accent un peu rocailleux, quand il arrivait dans une assemblée catholique, « Chers frères catholiques, il faut vous rappeler que Marie avait un fils. » J'espère qu'il n'y a pas de catholique. Enfin, mais est-ce que vous savez ce qu'il disait aux protestants ? « Chers frères protestants, il faut vous rappeler que Jésus avait une mère. » Oui, avec l'épisode de Cana, Jésus, sous la plume de Jean, remet Marie à sa place, en la faisant passer de la mère du petit Jésus à une relation d'altérité entre Marie et Jésus, mais Jésus n'évacue pas la relation avec Marie. Ni ici dans les noces de Cana, ni dans l'Évangile. Elle n'est pas comme un objet jetable qui aurait fini de remplir son office et dont on ne parle plus. Jean n'évacue pas Marie de son Évangile, et vous savez que au chapitre 19 de l'Évangile de Jean, au pied de la croix, dans un dialogue très émouvant, on retrouve Marie
et à côté d'elle 3 autres femmes et le fameux disciple que Jésus aimait. Beaucoup d'exégètes voient dans ce fameux disciple une manière de parler de Jean lui-même sans vouloir se mettre en avant. Et voilà ce qu'écrit Jean dans ce chapitre 19. Jésus vit sa mère, donc il est sur la croix, et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme », il vous l'adresse, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors on peut y voir un acte social. Jean va recueillir chez lui cette femme qui semble déjà être veuve et qui maintenant perd son fils. Et si elle n'a pas d'autres enfants que Jésus, c'est un acte social vital, parce qu'une veuve isolée est une personne en danger. Mais si elle a d'autres enfants, et c'est plutôt un peu ça que les protestants pensent des fois, en lisant le texte, si elle a d'autres enfants que Jésus, alors ce n'est plus un acte vital. Si Marie a plusieurs enfants, cet acte social devient même discutable. Parce que ce qui serait naturel, c'est qu'elle aille chez un de ses autres enfants. Ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose que Jean veut nous dire à travers cet épisode. Marie devient la mère du disciple bien-aimé, celui qui se tient au pied de la croix. Il est le seul, tous les autres se sont enfuis. Il devient le fils de Marie, comme si Marie avait désormais un rôle d'engendrement pour ce disciple bien-aimé. On peut voir dans ce disciple que Jésus aimait une figure de l'Église fidèle, celle qui suit Jésus jusqu'au pied de la croix. C'est alors Jésus qui dit à l'Église fidèle, « Voici ta mère ». C'est-à-dire, voici quelqu'un qui a une fonction d'engendrement pour toi. Même si, en passant, elle perd cette fonction d'engendrement vis-à-vis de Jésus. Alors on n'est pas obligé de maximiser ce rôle d'engendrement. On peut le comprendre dans le sens que la foi de Marie, décrite à plusieurs reprises dans les évangiles, a de quoi inspirer les croyants. Mais on ne peut pas faire comme si Marie faisait tout simplement partie du décor. Alors si Jésus remet Marie à sa place, et si Jean nous donne plusieurs indices sur cette place, peut-être que nous aussi, protestants, pourrions gagner à ne plus être systématiquement allergiques dès que le nom de Marie est prononcé par un frère catholique. Dans ce récit des noces de Cana où Marie est remise à sa place, elle devient quand même l'agent par lequel va pouvoir se produire un retournement de situation. D'abord, elle est celle qui prend acte du manque. Pas toujours évident de reconnaître qu'il y a un manque. Des fois, on préfère faire comme si de rien n'était. Elle a le courage de prendre acte du manque. Elle prend l'initiative d'en parler à Jésus. Et face à ce qui semble être un camouflet, un refus un peu brutal, Marie ne se replie pas sur elle-même. Elle va voir les serviteurs en leur disant « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est quand même une expression de confiance extraordinaire. Elle fait confiance en Jésus, même si elle ne voit pas tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Elle appelle à la confiance en Jésus. Elle appelle à l'obéissance à Jésus. Lorsque nous sommes nous-mêmes face au manque, et lorsque nous avons le courage de nous tourner vers le Seigneur pour lui dire notre manque,
et qu'il semble ne pas répondre, comment est-ce que nous réagissons? Ça nous est tous arrivé. Des moments où vraiment ça ne va plus. On dit au Seigneur, écoute, là il y a quand même un problème. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que nous sommes déçus? Est-ce que nous nous enfermons sur nous-mêmes en maugréant contre le Seigneur? Est-ce que nous lui tournons le dos, voire quelquefois même? Ou est-ce que nous habitons cette confiance incroyable dont fait preuve Marie? Marie qui voit bien qu'elle n'a pas la maîtrise des choses, que le résultat ne dépend pas d'elle, et pourtant, elle ne baisse pas les bras. Et elle cherche qu'est-ce qui pourrait dépendre d'elle. Quelle est la petite chose qu'elle pourrait faire qui permet de préparer la suite? Et ce qu'elle voit, c'est d'appeler les serviteurs à écouter Jésus, à lui obéir, à lui faire confiance. Face au silence de Dieu dans nos vies quelquefois, dans certaines crises que nous traversons, ne sommes-nous pas nous aussi appelés à la confiance plutôt qu'à la démission? Et ne sommes-nous pas appelés à chercher comment agir pour ceux qui dépendent de nous, malgré tout? Finalement, le manque essentiel pour le croyant, c'est peut-être le manque de foi, le manque de confiance en Dieu. Et face à ce manque de foi, pour nous, protestants particulièrement, nous avons peut-être aussi à retrouver une place juste de Marie dans les évangiles, comme figure inspiratrice de la foi et de la confiance en Dieu. Elle qui a dit « Qu'il me soit fait selon ta volonté ». Amen.